bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine culture et société. Sa vie est digne d'un film hollywoodien. D'ailleurs, un producteur a fait l'acquisition des droits cinématographiques de son autobiographie. Ce soir, rencontre avec l'exceptionnel Sam Millar, écrivain, auteur de On the Brinks, qui retrace son incroyable parcours au sein de l'IRA jusqu'au braquage de la Brinks. Cinéma avec un thriller psychologique, Les Évadés de Maz, la tristement célèbre prison d'Irlande du Nord. Nous reviendrons sur cette période de l'histoire avec Miol Ogriafa. Enfin, nous parlerons d'Under My Screen, 10e édition du Festival du film britannique d'Ajaccio, avec son vice-président Jean-Paul Philippine. Cher Sam, bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Rendez-vous. C'est un honneur de vous accueillir. Bonjour. It's nice to be here. Thank you very much. Alors, mon cher Sam, vous êtes ici à l'occasion de la 10e édition du festival. Je vous en prie, mettez-vous juste ici, mon cher Sam. Oh, thank you. Une petite distance entre nous. À l'occasion de la 10e édition du Festival du film britannique d'Ajaccio, qui a démarré le 27 novembre, vous êtes invité d'honneur. Waouh! Alors, est-ce que c'est la première fois que vous venez en Corse? C'est la première fois. J'ai attendu longtemps pour arriver jusqu'ici, mais Dieu merci, je suis là et c'est super pour moi. Les gens étaient très gentils, c'est vraiment un endroit magnifique. Vous connaissiez la Corse? Vous en aviez déjà entendu parler? Oh oui. J'ai toujours été conscient de la Corse à cause de la guerre qu'on avait en Irlande face aux Anglais. Et la Corse m'intéressait à ce niveau-là à cause de ce qu'ils ont subi avec la France. Une sorte de similitude. Alors, mon cher Sam, aujourd'hui, vous êtes écrivain, mais je le disais, votre parcours est digne d'un film. Récompensé par le Grand Prix de la littérature policière, vous avez publié une dizaine de romans. Le dernier, Un salivaire, qui est paru en avril 2016. De quoi parle-t-il? Un salivaire, c'est mon privé, Carl Kane. C'est un socialiste. Il s'occupe toujours des SDF, des gens déprimés, des enfants qui ont subi des abus. Cette histoire concerne une jeune fille, très jeune, dans une église, dans un orphelinat catholique, qui s'est échappée parce qu'elle a subi des abus d'un évêque, mais malheureusement, elle est tombée entre les mains d'un pédophile qui s'était échappé de prison et qui l'a emmené dans une maison qu'il a. Alors c'est le boulot de Carl Kane d'essayer de la trouver. Mais étonnamment, cette jeune fille se révèle être étrange. Elle est très forte. Et on découvre que le pédophile a affaire à forte affaire. Et voilà que c'est plutôt Carl Kane, plutôt que Carl Kane sauve la jeune fille, le pédophile va avoir des problèmes. C'est lui qu'il faudrait presque sauver. Alors, c'est une fiction, évidemment. En revanche, en 2003, vous avez publié un roman autobiographique, On the Brinks, pour lequel vous avez reçu le prix du meilleur roman étranger. Alors, tout y est. Votre enfance à Belfast, la prison de Long Quech, la lutte au sein de l'IRA, les États-Unis, le braquage. J'aimerais qu'on parle de votre enfance en Irlande. Est-ce que c'était une période difficile? Quels souvenirs vous en gardez? Un élevage étrange parce que mon grand-père appartenait à l'Ordre d'Orange, une organisation anticatholique d'unionistes. Mais mon père a fini par épouser une catholique et tous ses fils étaient catholiques. Donc j'ai ce double héritage et ce double point de vue. Je n'avais aucun intérêt dans la politique. Ce qui m'intéressait, c'était les filles, les discothèques, boire, sortir. Mais mon père et mes frères étaient tous politiquement investis. Mais peu importe ce qu'ils disaient, rien ne changeait. Je ne changeais pas d'avis. Et un jour, mon frère m'a emmené à Derry et il voulait que je voie une marche pour les droits civils catholiques et pour les républicains. Et je n'avais que 15 ans. Et ce que j'ai vu, c'était des paramilitaires britanniques assassiner 13 personnes innocentes et ça a changé ma vie à jamais. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez choisi de vous engager au sein de l'IRA? 6 mois après ça, mon bon ami Jim Kerr a été assassiné par des terroristes britanniques. Donc il y a eu le dimanche sanglant et Jim Kerr
À 15 ans, ça a changé ma vie à jamais. Et il fallait que je fasse quelque chose pour combattre les Britanniques. Et c'est là que j'ai rejoint les rangs de l'IRA. Alors, vous allez payer le prix fort puisque vous allez être emprisonné pour activisme 10 ans au sein de la terrible prison de Long Quech, la fameuse prison de Maz. J'imagine que c'est probablement la période la plus difficile de votre vie. Oui, en effet. C'était un cauchemar vivant, simplement parce qu'on ne savait pas quand ça allait finir. Les prisonniers politiques qui se battaient contre le gouvernement britannique et Thatcher, on était nus, littéralement nus, dans une cellule vide. On ne pouvait pas se parler, on n'avait pas de livre, on n'avait rien. Et pendant des années, je pouvais entendre une voix, des voix des camarades, mais je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. Et chaque jour, nous étions torturés, physiquement, mentalement et sexuellement. Et ça a continué pendant 7 ans. C'était un endroit horrible. Vous finissez par sortir et à votre sortie de prison, vous choisissez l'exil vers les États-Unis. C'était impossible de rester en Irlande? Mon père, qui avait le cœur brisé parce que j'étais resté si longtemps en prison, et quand il a appris à quel point j'avais été torturé, il voulait que je sorte de l'Irlande pendant un moment. Alors il a rencontré cette jeune fille et il a dit, bah voilà, c'est elle qui va te sortir des ennuis, vous allez partir aux États-Unis pendant quelques semaines. Alors j'étais réticent, parce que je voulais encore participer à la lutte, mais cette jeune fille et moi, nous sommes partis aux États-Unis pendant 2 semaines, normalement, et je suis resté 14 ans. Voilà, j'ai épousé une Américaine, j'ai eu mes enfants là-bas, j'ai adoré l'endroit. Ça, c'était les jours les plus heureux après le Maze et Long Quech, et j'ai vécu la vie d'un Américain. Alors, nouveau rebondissement incroyable, vous allez participer à un braquage, le 5e plus grand braquage de l'histoire des États-Unis. C'est avec un pistolet factice, est-ce que c'est vrai? Oui, on avait planifié ça. J'avais un ami qui était un flic new-yorkais et un garde du corps, de Malcolm X notamment. Et il avait un boulot du soir, c'est à la Brinks. Et la Brinks a tout l'argent des États-Unis. Et c'était dans un immense camp. Et donc, il déchargeait ça dans les véhicules blindés. Et j'y avais été, manger des burgers et boire des bières là-bas. Et je voyais toutes ces millions de dollars qui dépassaient des coffres. Et ça n'arrêtait pas de m'appeler pour essayer d'en prendre un peu. Et j'ai décidé avec un ami de qu'on prendrait autant qu'on pourrait. Voilà, c'est devenu le braquage de la Brinks. Et le montant, le butin s'est élevé à combien de dollars? Millions de dollars? Et on n'avait pas un camion assez vaste. Et donc, on a tout mis dans un petit van. 8 millions de dollars. On en a laissé plus de 20 parce qu'on ne pouvait simplement pas les mettre dans le van. Alors, vous allez forcément repasser par la case prison suite à ce braquage. Mais vous allez bénéficier d'une grâce présidentielle. C'est 1 an après le braquage, j'ai été attrapé par la FBI, mis au pénitencier, et un soir, on m'a appelé en me disant « La Maison-Blanche veut vous parler », et cette dame m'a dit « Vous rentrez en Irlande ». Je ne la croyais pas. J'ai pensé que c'était un piège du FBI pour essayer de m'appeler, mais en fait, Bill Clinton voulait me renvoyer en Irlande pour aider pour parler de paix du Vendredi Saint. Et c'est comme ça que je suis rentré en Irlande. Alors, je ne vais pas vous demander où est passé le butin du braquage. Ma femme a tout l'argent. Moi, je n'ai rien. Alors, je le disais en début d'interview, ça ressemble à un scénario de film hollywoodien, à tel point que les droits cinématographiques de votre autobiographie ont été rachetés par un producteur.
Au début, quand le livre est sorti, il y a 14 ans, la Warner a acheté les droits, mais après, malheureusement, il y a eu évidemment les événements de New York, et George Bush, qui était président, a mis beaucoup de pression sur la Warner pour lâcher le livre. Parce qu'il disait que ça glorifiait le terrorisme après le 11 septembre. Donc on ne pouvait pas faire un film de ce type. C'est ça qui est arrivé la première fois. 12 ans après, c'est Focus Feature, un studio de Hollywood important. Et là, je pense que cette fois-ci, le film sortira l'année prochaine. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée ou qui verriez-vous comme acteur pour interpréter votre rôle? Il y a beaucoup de noms qui ont été mentionnés. Sean Penn au début, mais il est tout vieux pour me jouer. Évidemment. On a pas mal de... Mais maintenant, on entend parler de Tom Hardy, un acteur britannique qui a montré un intérêt. Alors, je ne sais pas vraiment. Pourvu que je sois payé, je m'en fiche. D'accord, très bien. Puisqu'il est question de cinéma, mon cher Sam, je vous propose de rejoindre nos invités pour parler du film Les Évadés de Maz, qui sera projeté à l'occasion de la 10e édition du festival Under My Screen. Suivez-moi. Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir. Miho Lavoie. Ah, la voix. Je suis la voix. C'est donc vous qu'on a entendu jusqu'alors. C'est moi. Miho Logriafa, vous êtes le traducteur de Sam à l'occasion du festival. Vous êtes traducteur, corse d'adoption, d'origine irlandaise. Vous avez grandi en région parisienne. Est-ce que j'ai tout bon? Pas seulement. Les 7 premières années de ma vie, non. Mais après, oui, je suis arrivé à Paris à l'âge de 10 ans, en fait. J'y suis né et je suis revenu à l'âge de 10 ans. Professeur d'anglais, mais également auteur. Oui. Alors, on va revenir sur votre parcours. Merci. Nous avons également Jean-Paul Philippini. Bonsoir. Vice-président du festival Under My Screen. 10e édition cette année. Oui, 10 ans. Un petit peu particulière quand même. Oui. Ça va vite. Intense, oui. Il a débuté le 27 novembre, le festival. Il va durer jusqu'au 2 décembre. Ça se déroule à l'Espace Diamant, à Ajaccio. C'est donc vous qui avez invité Sam Millar pour cette édition anniversaire. Comment vous l'avez convaincu de venir? Alors c'est lié aussi aux différents contacts qu'on a avec des boîtes de production et bien entendu on discute ensemble depuis avril dernier par rapport bien entendu à la sortie officielle nationale en France de Maz et Sam a accepté tout de suite de venir en Corse nous rencontrer. Tout de suite, donc immédiatement. So you accepted immediately the offer of the festival. Oh yes, I jumped at it. Ouais. Sauter à pieds joints. Yeah, of course. Ouais, absolument. Alors, parmi les 18 films qui seront projetés à l'occasion du festival, il y a le film Les Évadés de Maz. De quoi parle ce film très particulier, inspiré d'une histoire vraie? Voilà, d'une période très particulière de l'Irlande, avec l'histoire terrible de ces prisonniers en prison, torturés, maltraités jusqu'à l'extrême, et montrer aussi la ténacité de personnes face à l'horreur, de vouloir à un moment donné s'évader de ça. Alors bien sûr, il y a un caractère politique, parce que c'est une période très trouble et très dure, et après ça a amené bien entendu aux accords de paix. Ça m'en parlera sûrement mieux que moi, mais nous ce qu'on démontre au sein du festival, c'est des thèmes, c'est avoir comme lui des témoins de l'histoire, faire comprendre aussi ce qui se passe dans d'autres pays, pour qu'on puisse, ça puisse ouvrir des questions, une compréhension de ce qui se passe autre part, pour peut-être comprendre mieux des fois ce qui peut se passer aussi chez nous. Chez nous, c'est pour ça donc que vous avez choisi, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce. It was supposed to be the most secure prison in Europe. It wasn't supposed to have a flaw. What time do visits start? What time do visits start, sir? How are the boys? Grown up fast without you. We need to prove to the world that we still got a pulse. Escape from here. You're wasting your time. Sir! We're doing this. I don't know how yet, but it's happening. Some smart bastard put sweat and overtime into keeping us in here. There has to be a flaw. Want to volunteer for work? You, give me a hand. We do not do scab labour. Is it Judas? That's what he is. You like prison, do you? You get used to it after 10 years. Guard the fort. Trusting me with it? What are you going to swipe? You do realise if you escape, you won't be able to go home, ever. What have you got there? Nothing. Show me. There's
There's a shift change at 4 o'clock. One shot, that's all we've got. Don't move. Don't make a sign. Do you know something? Out of all the warders, you picked me, didn't you? Les évadés de Maz. Alors le film va être projeté ce soir en présence de l'équipe du film. J'imagine qu'il y aura forcément un débat ensuite. Complètement, oui. Organisé. La prison de Maz, donc cette prison qui est célèbre également pour l'évasion de 38 prisonniers politiques, ce qui a inspiré ce film. Sam, vous avez été détenu dans cette prison. Est-ce que le film vous semble réaliste? Yes, it does. I watched it a couple of years ago, private screening, and it threw away the hairs on the back of my neck. So it's worth watching. You know, it's a really good movie. You know, I've always said the only problem that I had with it were the prison guards were too sympathetic. They looked too nice, and they were anything but. That's my only problem with the film. But other than that, it's a very, very good film. Ouais, c'est un très bon film. Le seul problème que moi j'ai ressenti par rapport à ça, c'est que les gardes, ils sont montrés de manière un peu trop positive. Et ça, j'ai un petit peu de mal. Mais c'est un bon film, et j'ai ressenti des frissons en le regardant. Alors, Micheál, vous étiez adolescent, vous, dans les années 80. Quel souvenir vous avez de cette période de conflit nord-irlandais? Un souvenir, j'habitais déjà en France, à Paris, et quand je suis parti, il y avait un très fort témoignage des Français en faveur de l'IRA. Voilà, c'était Thatcher, IRA ou pas, c'était vraiment anti-Thatcher. Et donc, quand je suis parti en vacances, dans la maison de mon grand-père, à Dún Laoghaire, qui est à côté de Dublin, j'avais 16 ans, donc j'étais un peu la tête près du bonnet. J'ai fait le mur et je suis parti à Belfast et Derry voir ce qui se passait. Et donc, je n'oublierai jamais ce moment quand vous avez 16 ans, que vous voyez des hommes en armes dans votre pays, quand vous voyez des tanks. Je me suis fait d'ailleurs braquer, et là, je dois dire que je n'ai pas le courage de Sam, parce que là, j'ai immédiatement parlé français. Donc voilà, il faut survivre. Mais non, c'était terrible. Et des années plus tard, j'en ai tiré le récit d'un thriller qui a été publié d'ailleurs par un éditeur corse, DCL, Libéramé. Voilà. Alors c'est une série, oui. Plusieurs, trois tomes, pardon. Pour l'instant. Donc Libéramé. Et vous travaillez également sur un roman graphique qui revient sur le destin tragique d'un des prisonniers de Maz, Bobby Sands. Bobby Sands, oui, Bobby Sands, à l'époque, c'était une icône. On en parlait déjà quand je suis parti de Paris pour Dún Laoghaire. Et en plus, à l'époque, j'avais un peu le même look. J'avais les cheveux jusqu'aux épaules, c'était un peu le look Jim Morrison. Et moi, le souvenir que j'en ai, c'était... il est mort en mai, mais c'était absolument impressionnant. J'avais cette impression des jeunes, beaux, rebelles, contre les vieux, moches. Il n'y a qu'à voir Thatcher, quand même, c'était horrible. Et voilà, c'était vraiment la jeunesse, la vitalité, et puis quand même les gens qui étaient en mal de justice. Donc c'était une impression très forte. Bien que je sois du Sud, il n'y a qu'une Irlande. Cette prison de Maz, elle est devenue un terrible symbole, vraiment, de l'occupation britannique. Il y a de nombreux prisonniers qui ont perdu la vie pendant cette grève de la faim, comme Bobby Sands, qui a été organisée justement pour dénoncer les conditions de détention qui étaient terribles. Vous en avez parlé, Margaret Thatcher impassible. Et finalement, c'est la pression internationale qui a permis de fermer cette prison. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Je pense que Sam pourrait mieux répondre à la question. What is the maze today? What has it become? The maze has closed down. It's now a tourist attraction. It also is a place they make movies and documentaries, etc., etc. Having said that, the British have built 2 new prisons. We still have political prisoners, and we still have people interned from the Narcissus and Catholic community. Donc en fait, le Maze est devenu à la fois une attraction touristique et des studios. On va tourner des documentaires et certains films de fiction. Mais il ne faut pas s'imaginer que parce que cette prison a fermé, ça s'arrête là. Donc les Britanniques ont construit 2 nouvelles prisons où sont internés aussi bien des catholiques que des loyalistes. Donc ça n'est pas fini en dépit de la paix. Comment ça se passe, sa vie aujourd'hui? What is your life like today? Over there, you live in Belfast. Unfortunately, I still live in Belfast. Malheureusement, je vis toujours à Belfast.
But no, I'm very lucky now. J'ai de la chance. I've got a great family. My wife and children are very good to me, and I get to tour all these beautiful places around the world. Here I am in Corsica, being interviewed by yourself, you know, and it's just absolutely brilliant for me now. Voilà. Bah non, là, j'ai une belle vie, j'ai une femme et des enfants qui s'occupent très bien de moi. Et puis, j'ai un nouveau métier extraordinaire d'écrivain qui fait que je peux me balader partout dans le monde. Et je me retrouve aujourd'hui en Corse, interviewé par vous, Célia. Donc, que demande le peuple? Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur la programmation du festival. Allez, on va faire un point rapidement sur les films qui sont projetés. Donc, 18 longs métrages. Également un cycle de courts-métrages. Donc, ça, c'est une nouveauté. Oui, totalement. Si je puis dire. Au même titre qu'une masterclass, oui. Alors c'est plutôt pas mal. Évidemment, tout est en VO, forcément. Des films historiques, comme Les Évadés de Maz, mais pas que. Si on devait faire votre shortlist. Alors, je ne commencerai pas par Maz, puisqu'on l'a vécu, mais Did in a Week, dont on a reçu Tom Edmonds et Daniel Conrad Cooper hier, qui est une super comédie qu'on va repasser aussi, qui a eu un très bon accueil hier soir. On a aussi des films très variés, comme le film Forgiven, qui est un thème très dur sur l'apartheid, donc à voir aussi. Après, on sait, dans le festival, on choisit toujours des termes très très variés, comme Colette, comme Daphné, comme... on a plusieurs thèmes. On essaie de varier le plus les plaisirs. Il faut oublier qu'on est 4 à choisir, donc des fois on n'est pas tous d'accord. Mais on arrive toujours à une sélection qui arrive à convaincre tout le monde et surtout qui a un accueil auprès du public très intéressant. Oui, honnêtement. Alors, vous en avez parlé hier, Did in a Week, une comédie, en présence du réalisateur. Ça, c'est la force du festival, d'inviter les équipes du film qui répondent à chaque fois, ou en tout cas de plus en plus au fil des éditions, présentes. Alors, il est vrai que 10 ans, ça aide un peu plus. Ça montre, on va dire, une sorte de maturité. On n'est pas farfelu en soi. Et il est vrai que depuis, on prospecte, on va dire, depuis des années. On est partenaire d'autres festivals en France, dont Dinard, qui est le plus gros festival britannique en France. Et à partir de ça, on a réussi à tisser des liens. Donc, le cadre, vous le disiez, du cycle de comédie, de la masterclass qu'on fait derrière. Et avec eux, on arrive maintenant à plus aller au Royaume-Uni. Et il est vrai que beaucoup de réalisateurs, maintenant, de producteurs, nous sollicitent. Parce que c'est vrai que cet échange qu'on a avec eux, quand on les reçoit très bien, on montre aussi un lieu. Parce que pour certains, ils ne connaissent pas la Corse, donc ils nous demandent beaucoup sur l'histoire, comment ça se passe. C'est même pour ça, parce que comme nous, on va avoir une vision très lointaine de l'Irlande, vue par peut-être la télé. Donc quand on a des témoins directs, c'est toujours intéressant d'échanger avec eux. On apprend beaucoup de choses. Et il est vrai que les personnes qu'on reçoit, de plus en plus, nous sollicitent des fois directement pour présenter leur film. C'est un peu le cas de Tom Edmonds. Et d'autres nous suivent, parce qu'on a reçu quand même d'autres réalisateurs, comme David Mackenzie, comme Stephen Bradley, avec qui on garde contact, et qui nous... David Mackenzie devait venir, mais comme il a sorti son film Outlooking dernièrement, il nous a félicité pour les 10 ans, et il nous promettait de venir très prochainement. Pour l'édition suivante. Allez, on a eu l'occasion de parler avec l'équipe qui était sur ce même plateau au rendez-vous, de Colette, de Forgiven et de Did in a Week. Moi, j'aimerais qu'on parle de Jersey Affair. Oui. Alors, c'est un thème, c'est une très belle histoire, c'est un beau thriller. Enfin, on ne peut pas dire ça comme un thriller, mais c'est une ambiance très pesante en soi, qui est magnifiquement jouée. Honnêtement, le jeu d'acteur, il est exceptionnel. Parce que on est... Alors, je ne vais pas dévoiler, parce que... Toute l'intrigue, voilà, non. Mais il y a quand même le rejet à un moment donné et le regard des autres quand on ne sait pas les choses et qu'on obligatoirement va stigmatiser. Donc c'est intéressant aussi de se confronter à des histoires comme ça et à un moment donné même de se positionner. Est-ce que je réagis comme ça et de voir peut-être une personne qui n'est pas comme tout le monde, qui est peut-être à part et qui finalement, des fois la diversité ou même l'originalité, c'est pas si mal que ça. Mais j'invite les gens à attendre jusqu'à la fin pour comprendre comment le dénouement. Alors, des comédies, des films historiques, des thrillers, même des films pour les enfants, Paddington. Oui. Alors, on a chaque année, depuis le début du festival, on a même passé le premier festival, un thème irlandais, Brendan et le secret de Kells, qui était exceptionnel graphiquement. Et notre but aussi, c'est d'amener les enfants et les scolaires. Alors, des fois, la langue anglaise, parce qu'il s'avérait que certains instituteurs nous demandent
un peu plus de pourquoi pas faire du sous-titrage. Il est vrai que c'est compliqué quand le film dure d'avoir des petits-enfants, mais il est vrai qu'au niveau scolaire, on est très content parce que les instituteurs, les professeurs, je les remercie là, chaque année jouent le jeu. Les élèves et les étudiants et les lycéens, collégiens sont exceptionnels. Je ne dis pas ça de manière pérante, c'est la vérité, ils sont vraiment dedans, ils se disputent un peu comme nous quand on va choisir et donner des prix, et honnêtement, c'est exceptionnel et je suis ravi qu'ils soient avec nous. Alors on le rappelle, 10e édition cette année d'Under My Screen. Sam Millar aura le plaisir, j'imagine, de rencontrer le public corse pour j'allais dire, la projection du film des Évadés de Maz ce soir. Merci à tous d'être venus. On le rappelle, Mio Lavoie, Jean-Paul le vice-président et Sam l'invité d'honneur. Under My Screen, ça dure jusqu'au 2 décembre prochain. Ça se passe à l'Espace Diamant. Je vous remercie de nous avoir suivis et d'être évidemment chaque soir au rendez-vous. Mais vous le savez, le rendez-vous, c'est en direct ou en replay puisque c'est où vous voulez, quand vous voulez. Bonne soirée à tous. Ciao.